Il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque la fermeture de cette mosquée dans la Sarthe, tout près du Mans. Bruno Model, vous êtes député de La République En Marche. Pourquoi est-ce qu'on a tardé finalement à fermer cette mosquée si évidemment il y a des prêches djihadistes qui appellent au djihad, qui demandent l'instauration de la charia, qui prônent la mort en martyr? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu tardé? Certes, on le fait, et c'est à mettre à l'actif des services de renseignement et évidemment de la police de ce pays. Néanmoins, est-ce qu'il ne fallait pas agir un peu plus tôt? Moi je trouve quand même un peu toujours fort de café de dire il y a une action qui est faite, elle est trop tôt, trop tard, pas assez, trop loin. Là, je ne sais pas pourquoi c'est maintenant. Il y a eu une instruction, il y a eu des témoignages, il y a eu un processus démocratique. Moi, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est qu'elle est bien fermée, cette mosquée, et c'est bien la différence entre justement une mosquée qui prône le terrorisme et qui appelle, effectivement, qui encourage le martyr, et les centaines d'autres mosquées dans lesquelles ça se passe bien. Donc je pense qu'il faut trouver cet équilibre, et c'est là que la justice de ce pays est importante. Alors ça tombe maintenant, ça aurait pu tomber il y a 6 mois ou dans 6 mois. Il n'empêche qu'il fallait arrêter cette espèce de déferlement de haine, d'après ce qu'on comprend, d'après votre reportage. Éric Diard, il y a aussi des enfants qui étaient dans cette école coranique. Il fallait faire attention très très vite à ce qu'on pouvait leur mettre dans la tête. Bien sûr, puisqu'on parle d'endoctrinement des enfants, et donc prôner à des enfants de cet âge-là le recours à djihad armé, prôner la charia. Enfin, moi, je suis quand même assez étonné. C'est pas. Alors, j'entends des mosquées qui ne respectent pas les valeurs de la République, mais là, on est au-delà. On est une mosquée. Elle est pas à Londres. On est à Kaboul chez les talibans. Charia, légitimer les actes terroristes, appel au djihad. Enfin, voilà. Il était temps, je pense, de la fermer. Et c'est une bonne mesure. Alors, que se passait-il exactement à l'intérieur de cette mosquée? On va écouter le récit de Reda Emrabi et on en parle ensuite, on en débat ensemble. Près de 300 fidèles venaient chaque semaine prier dans cette mosquée à quelques kilomètres du Mans. Depuis ce midi, on peut apercevoir une affiche « Mosquée fermée pour raisons administratives ». La préfecture a agi à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui justifie sa décision sur Twitter. Sur mon instruction, le préfet de la Sarthe a engagé la fermeture de la mosquée d'Alonne. Les prêches y prônent notamment le recours au djihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme et le recours à la violence. Face à une potentielle menace, le gouvernement a opté pour la fermeté, comme l'indique son porte-parole, Gabriel Attal. Nous sommes inflexibles face à l'islamisme. Et nous sommes intransigeants face à la haine et à la radicalisation. Quand on attaque la République, elle doit répondre, et elle doit répondre fort. Une mosquée qui serait fréquentée par des individus proches de la mouvance islamiste radicale, des justifications qui contrastent avec le témoignage de ce fidèle, Amara. De toutes les prêches que j'ai vues, c'est bon enfant, c'est bonne éducation, quoi. Voilà, vous êtes en France, vous êtes né ici, vos parents ils sont nés là-bas, mais bon, comportez-vous, il y a la loi de la République, il y a ci, il y a ça, voilà, quoi. Avec la mosquée d'Alonne, l'exécutif souhaite fermer 6 lieux de culte. Karim Zerébi, il était urgent néanmoins évidemment de fermer cette mosquée où des propos absolument inacceptables étaient tenus régulièrement. Les accusations sont graves. Elles sont graves et le danger était réel. Moi, je salue le travail de nos services. Ils font un travail de fond qui est difficile. Ils bénéficient certainement, et c'est très bien, d'informations provenant aussi de pratiquants, de musulmans, qui, assistant à certains prêches, sont parfois scandalisés et en informent nos services. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que les fidèles musulmans, qui dans leur immense majorité sont respectueux des lois de la laïcité, des lois de la République et des principes de la laïcité, travail aussi, que ce n'est pas aucunement de trahir qui que ce soit. Au contraire, c'est d'être fidèle à l'islam, qui est compatible avec la République et avec la laïcité, et d'informer nos services pour qu'ils fassent leur travail. Ils ferment une mosquée lorsque celle-ci doit être fermée. En plus, derrière, il y a une école coranique, il y a des enfants, c'est-à-dire qu'on peut endoctriner des esprits fragiles, qui en devenir. Moi, je ne mégoterai pas sur le timing. Je pense que si ça a été fait au bon moment. Je fais confiance dans nos services, ils déjouent des attentats régulièrement, ils mettent sous les verrous que des gens qui portent atteinte aux valeurs de la République. Ils font un travail remarquable, il faut les saluer. Éric Diard.
Je suis quand même un peu Vous surpris. qui êtes spécialisé dans les questions de radicalisation. Par le manque d'humilité, le satisfecit de Gabriel Attal. J'allais dire, premièrement, si une mosquée comme ça, on ne la ferme pas, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà. Moi je dis c'est très bien. Enfin, il est légitime et il était urgent de fermer une telle mosquée qui était non tellement, premièrement, un incubateur à radicalisation et peut-être une fabrique à terroristes. Elle est fermée. Quel est le reproche qu'on peut faire à Gabriel Attal? Non, mais alors, de dire, nous sommes inflexibles. Il faut qu'il y ait une unité nationale autour de ce genre d'acte. Non, mais nous sommes inflexibles. Mais j'allais dire oui, et heureusement. J'allais dire heureusement que l'État est inflexible face à de telles dérives. Quand même, pour ça ne doit pas nous choquer qu'ils le disent. Ah, moi, ça me choque parce que, j'allais dire, il faut quand même rester humble sur de tels sujets, et d'autres ministres le disent, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas simple. On a des exemples de dysfonctionnement et donc là, l'État agit, la préfecture agit, les services de renseignement ont été, je pense, très bons, comme ils surveillent très bien nos mosquées. C'est, j'allais dire autant, sur certains sujets, dans le sport, dans les universités, j'ai des inquiétudes parce que ça arrive à passer dans les associations sportives. Dans les associations sportives. Autant les mosquées, c'est quelque chose que nos renseignements surveillent plutôt bien. Je n'ai pas dit que voilà, le risque zéro n'existe pas, bien évidemment, mais là, je dois vraiment leur dire qu'ils font un travail remarquable. Jean-Claude Dacier, un mot sur cette fermeture. Je salue aussi le résultat, que là-dessus, on soit très clair. Néanmoins, j'avoue qu'à l'écoute des propos du ministre porte-parole du gouvernement, M. Attal, c'est effrayant. Enfin, ce que l'imam ou les imams ont expliqué, prôné devant les 300 ou 350 membres de la mosquée, et j'espère qu'il n'y a pas longtemps que cet imam s'était converti à la violence islamique, j'espère. Vous vous rendez compte des dégâts que ça fait quand vous prêchez en effet le djihad, l'imam, la guerre des religions, la grandeur de se suicider en faisant un attentat, et que vous avez 300 personnes qui écoutent un prêche pareil. Encore une fois, bravo à la police, ça doit pas être simple, et je suis même sûr que ce n'est pas simple. Il y a 89 mosquées qui ont été mises dans le collimateur, il y en a déjà un tiers de fermés. Il y aura derrière le problème des écoles qu'il faut aussi surveiller de très près. On a tardé globalement à mesurer la grandeur, pas la grandeur, la menace, la réalité de la menace. On a eu une politique d'immigration, et pas depuis 4 ans, Monsieur Bonnel, depuis longtemps, qui n'était pas raisonnable. On se rend compte maintenant qu'on a fait un peu tout et n'importe quoi, et qu'on a en face de nous un danger important, avec des gens qui sont fous. Nous ne sommes pas une terre de conquête. Nous ne sommes pas une terre à conquérir. Attention, il y en a qui le disent trop fort. Et justement, il faudrait qu'en face, on se rende compte qu'on ne va pas se laisser faire. Bon, alors, le gouvernement qui a mis en place une loi pour réguler le financement des mosquées, il faut s'y mettre. Pour surveiller pour faire une condition pour comment les gens vont dans des écoles coraniques, j'allais dire, qui sont détournées. Les familles disent on veut récupérer les enfants pour faire l'enseignement à l'école. Avant, c'était a posteriori, on disait d'accord, récupérez vos enfants, puis on verra bien comment ça se passe. Là, on dit non, on veut qu'a priori, on vous donne l'autorisation. Ça, c'est le gouvernement actuel qui l'a mis en place, toutes ces lois-là. Donc je pense que, là, je suis entièrement d'accord avec Karim, on doit faire nation là-dessus, on ne doit pas se battre, on doit se dire, il faut, pour le coup, vraiment combattre tous ensemble ce terrorisme islamiste. Et alors, vous avez bien vu l'ambiguïté. Ce brave monsieur qu'on a vu nous dire, mais moi, je comprends pas, le prêche, il est super, l'imam, il a dit des trucs sympas. Parce que dans la réalité, ça se passe pas forcément à la prière du vendredi. Tout à fait. Ça peut se passer à la prière l'après-midi. Repassez cet après-midi, on a un autre truc à vous dire. C'est pas aussi simple. C'est pour ça que le travail des services est capital. Absolument à applaudir. C'est exactement sur quoi je voulais insister. Effectivement, ça a été dit. Je ne pense pas que ce soit fait de manière, j'allais dire, au vu au sud de tout le monde. C'est pernicieux ce travail de radicalisation. Non, mais on n'a pas besoin d'être musulman pour ça. Je veux dire, donc on écoute celui qui a témoigné. Il dit moi, on disait qu'il était compatible. Alors il peut y avoir plusieurs imams. Il n'y en a pas qu'un. Donc il y a celui qui fait le vendredi. Il y a celui qui peut convoquer des petits groupes la semaine. Donc parce que effectivement celui-là est radicalisé. Donc c'est pour ça que le travail de
nos services, c'est pas un travail facile. Et moi, je vais vous dire, quand on ferme une mosquée radicale, on rend service à la République, on rend service à notre pays, on rend service à tous les Français, on rend service aux musulmans. Oui. Parce que les musulmans, aujourd'hui, quand ils sont gangrénés de l'intérieur, ce sont les premières victimes par ce dévoiement de l'islam. Donc, il faut absolument être intransigeant. Mais moi, il y a une question qui me taraude, et celle-là, je la remettrai toujours sur la table. Lorsque ces imams qui prônent la radicalisation, la haine, le djihad, ne sont pas citoyens français, il faut absolument que nous ayons cette capacité à les expulser de notre pays. Ils n'ont rien à faire sur notre sol, ils n'ont même pas à aller contaminer nos prisons si la justice décide de les enfermer. Parce que nos prisons sont déjà suffisamment gangrénées de l'intérieur par la radicalisation. On a des délinquants de droit commun qui rentrent en prison et qui sortent effectivement prenant des armes, et on l'a vu pour aller faire des attentats. Donc ça veut dire que nous avons un problème de fond. Donc il faut que nous puissions détacher, expulser ceux qui ne sont pas français lorsqu'ils prônent la haine, la radicalisation et l'islamisme qui est le dévoiement de l'islam. Éric Diard, député Les Républicains. Karim Zeribi a raison, mais parce qu'il faut fermer la mosquée, c'est pas la mosquée. Je veux dire, la mosquée, elle est fermée, elle réouvrira avec un imam posé, voilà. Donc c'est autre chose. Il faut vraiment être intransigeant avec ces imams, et même parce qu'ils n'ont pas parlé que d'imams, ils ont parlé aussi de fidèles qui prêchent la haine. Alors s'ils sont étrangers, ils doivent rentrer dans leur pays immédiatement. Moi, je voulais quand même rebondir sur ce qu'a dit mon collègue Bruno Bonnell. Oui, allez, on a voulu mettre un régime justement d'autorisation sur l'instruction en famille, en domicile. Mais pourquoi alors on reste dans un système de déclaration pour les écoles hors contrat ? Pourquoi on n'est pas passé au système d'autorisation ? On va refaire la loi ici, mais je voulais juste dire que sur ce point-là... Voilà, ça c'était un symbole de fermeté. Ces écoles peuvent ouvrir comme elles veulent. Et quand vous... Mais parce que, Éric, vous savez très bien que c'est parce que ça ne concerne pas que cette partie-là de la loi, parce que je ne vais pas rentrer dans la technique. Ça ne concerne pas que l'islam, c'est toutes les religions. Donc vous allez avoir les gens qui vous disent, mais moi je veux même les écolos, même les mecs qui veulent éduquer leurs enfants dans la nature, les gens, les Montessori, les n'importe quoi. Mais si et donc la loi, elle couvrait toutes les options pour dire, si vous êtes parent et que vous dites, je vais m'occuper de mon enfant, l'éducation nationale dit, expliquez-nous votre projet. Il y a des protestations rigoureuses contre ceux justement qui éduquent leurs enfants chez eux. Mais qui ont obtenu le droit de le faire. Et qui ont obtenu le droit de continuer. Allez, je peux l'entendre. Mais par contre, on va ouvrir un établissement hors contrat avec peut-être des professeurs qui sont radicalisés. On le laisse ouvrir. Il n'est pas soumis à autorisation. On le fait fermer. Il change d'association. Il rouvre. Il y a quand même encore une faille dans ce système. Il y a encore un trou dans la raquette. Karim, un tout dernier mot. Je n'ai pas vu passer de communication. Je ne veux pas leur jeter la pierre. Ils l'ont peut-être fait. Du Conseil français du culte musulman. J'espère qu'ils se sont prononcés dans ces cas-là avec la plus grande fermeté, évidemment, qu'on ne peut pas attendre autre chose. Mais j'espère aussi que ce travail qui consiste à former des imams a été engagé par ce Conseil français du culte musulman, parce qu'on va commencer à se demander à quoi il sert sinon. Donc une instance représentative, elle ne vaut que si elle fait un travail de contenu, un travail de fond, donc qui peut effectivement démontrer, parce que encore une fois, l'immense majorité des musulmans respectent la République et la laïcité. Il faut que ce Conseil français du culte musulman forme des imams donc sur notre sol français qui puissent être dans les mosquées.